amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour tester deux nouveautés hors de prix du moment, mais qu'on voit passer d'absolument partout. Et vous me connaissez, je suis déjà hyper influençable et en plus j'ai envie de tester les nouveautés pour la science. Tout d'abord, la palette de Hourglass qui sort comme tous les ans à l'occasion des fêtes de fin d'année. Ce coup-ci, voici le format. Vous avez 3 palettes différentes qui sont sorties cette année, ça c'est top. Enfin, Hourglass a entendu le fait qu'une palette, ça ne peut pas convenir à tout le monde. Ils ont sorti 3 versions différentes pour 3 types de carnations différentes. Ça c'est génial. Moi je me suis procuré la Ambient Lighting Edit Unlock en version Tiger, donc c'est celle qui est censée s'adresser aux teints les plus foncés, donc j'imagine de médium jusqu'à foncé. En plus, j'aime tellement les tigres, enfin j'aime tous les félins, donc bien sûr ce packaging, ça m'appelle. En plus j'aime beaucoup la couleur, c'est un espèce de bleu presque gris, c'est juste magnifique. Je trouve le packaging vraiment très joli. Une chose à savoir aussi, c'est qu'il y a 5% des bénéfices de la collection qui sont reversés à l'association Non-Human Rights Project. Donc si vous connaissez pas, c'est une association américaine qui se bat pour la défense des animaux. Donc je trouve que c'est une super bonne initiative de reverser 5%. On ne peut que saluer. Déjà 2 bons points pour Hourglass ou 3 bons points. Je sais plus à combien on en est. Premier mauvais point, c'est le prix. C'est une palette que vous retrouvez au prix de entre 86 et 88 € en fonction de sur quel site vous les procurez. Moi je l'ai pris sur le site de Cult Beauty tout simplement parce que vous pouvez faire passer les codes promo là-dessus, ce que je vous recommande vivement de faire si jamais vous avez envie de craquer sur l'une de ces versions. Vous avez à l'intérieur, vous avez 1,4 g de fard par panne. Et voici comment la palette de cette année en version Tiger se présente. Donc c'est la palette qui se retrouve dans les tonalités cuivrées, orangées. Et vous me connaissez, dès que je vois des blushs cuivrés, dès que je vois des blushs orangés, dès que je vois des nuances de rouille, il faut que je me jette dessus. Voilà, et donc j'aime bien tester ces palettes là de fin d'année de chez Hourglass. J'en ai toujours très peur parce qu'il y en a certaines où j'ai retrouvé tellement de micro paillettes à l'intérieur que à la fin j'avais un teint boule à facettes. Donc j'ai toujours très peur. J'ai toujours très envie de tester ces palettes et j'ai toujours très peur de les tester en même temps. Donc ça sera la grande question de cette vidéo quand on passera à la partie démo. Vous pouvez déjà voir le résultat en action sur mon teint, mais la grande question ça sera niveau micro paillettes, à quel dosage on en est, hein? Parce que Hourglass et leurs paillettes, des fois, ils abusent un petit peu. En tout cas, dans cette palette-ci, du coup, vous retrouvez 6 poudres. Vous avez une finishing powder qui est celle-ci. Je vous rappelle que c'est censé être la palette qui s'adresse aux teints les plus foncés. Donc ça, c'est la poudre de finition. Ensuite, vous avez 2 blushs. Ce sont ces deux-ci. Donc vous avez un blush qui est un petit peu plus orangé, cuivré, rouille. Et l'autre blush qui est un petit peu plus dans les rosés, rosés prunes. Et ensuite, les 3 poudres restantes, donc celle-ci, celle-ci et celle-ci, ce sont des Metallic Strobe Light Powder, donc qui sont censés être des highlighters, donc 2 highlighters métallisés. Et celui-ci, soit celle-ci, soit vous pouvez l'appliquer en tant que poudre de finition pour celles qui aiment bien avoir une poudre lumineuse en finition. Ou vous pouvez aussi l'appliquer en highlighter. Donc moi bien sûr j'ai détourné l'utilisation de ces poudres pour que ça s'adapte à mon teint parce qu'on se doute bien que ça sûrement en poudre de finition ça va être compliqué et c'est ce qu'on verra pendant la partie démo. Je pense que je vous ai donné tous les détails sur cette palette, donc on va passer au swatch. Donc pour les 3 teintes du haut, donc poudre de finition, ici c'est une poudre qui peut servir à la fois je pense de finition tout comme ça peut servir de highlighter vu sa luminosité. Clairement ça sera plutôt une poudre pour illuminer. Là vous avez le premier blush et pour les 3 suivants voici ce que ça donne. Donc le blush là qui est dans la version avec les... vous avez compris là avec l'espèce de marbré, c'est toujours difficile de bien prélever pour bien voir la teinte. En tout cas ici vous avez un highlighter dans une teinte champagne dorée. Ici vous avez aussi donc ce qui s'appelle je crois un highlighter mais qui clairement pour mon genre de teint sera plus un blush, voire un topper de blush. Et ici vous avez le blush qui est dans les tonalités un petit peu plus rosé, voire prune. Donc voilà ce que donnent les 6 teintes, les 6 poudres qui sont contenues dans cette palette. On passera à la partie démo juste après, mais juste avant j'ai envie de vous parler de la deuxième nouveauté hors de prix qui fait le buzz en ce moment pour qu'on puisse voir ensemble est-ce que ça vaut le coup, oui ou non. C'est un Pop Shot de chez Charlotte Tilbury, donc Hypnotizing Pop Shot, des couleurs faciles pour un regard explosif. Moi j'ai pris la teinte Rose Gold, vous avez 1,2 g de produit à l'intérieur. Le packaging est très très beau, mais ce produit, à lui tout seul, coûte 30 €. Oui, vous avez bien entendu, un mono à 30 €. Encore une fois, je vous recommande de passer par le site de Cult Beauty parce que vous avez 4 teintes sur les 6 de la collection qui sont sorties, donc collection pour les fêtes de fin d'année aussi. Et si vous êtes intéressé par l'une de ces 4 teintes qui existent sur le site de Cult Beauty, sachez qu'elles sont déjà moins chères, vous les avez à 28 €. Et encore une fois, vous pouvez faire passer les codes promo dessus. Et vu ces prix, un petit code promo, ça ne fait pas de mal, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Tant qu'on est là, je vous fais aussi un swatch de ce Pop Shot en teinte rose gold pour que vous puissiez voir ce que ça donne, même si vous pouvez déjà avoir le rendu sur mes paupières. Donc on va passer à la partie démo de la vidéo et
En conclusion, je vous dirai, est-ce que ces produits qui font le buzz valent vraiment leur prix? Ou est-ce que c'est des produits qu'on aura déjà oubliés dans 10 jours? Voilà, donc je vous envoie tout ça. On attaque la partie démo de cette vidéo. Donc je vais me faire mon make-up du teint avec la jolie petite palette Tiger avec ce motif tellement joli et cette espèce de bleu presque gris. Je trouve le packaging tellement joli. Alors c'est le packaging en métal habituel de ces palettes que nous propose Hourglass à l'occasion de ces fêtes de fin d'année. Dans cette palette, on a plusieurs poudres différentes. On a des poudres de finition, on a des blushs, on a des highlighters. Chaque poudre est censée avoir une fonction différentes, mais vous vous doutez que pour ma carnation je vais un petit peu détourner leur utilité, donc je vais commencer à appliquer du bronzer, enfin à appliquer cette poudre-ci qui est censée être une poudre de finition, je vais l'appliquer en tant que bronzer. Ce qui est toujours un peu compliqué avec ces palettes, c'est que les pans sont hyper petits, du coup faut faire gaffe à pas prélever de toutes les poudres en essayant d'en prélever juste une. Vous avez vu la pigmentation? Je suis impressionnée parce que dans mon pan je frotte même pas, hein. Je dépose mon pinceau et j'ai déjà cette pigmentation là qui est assez... Je vous avoue que je m'y attendais pas parce que vu que c'est une poudre de finition, je me suis dit qu'elle ne sera peut-être pas la plus pigmentée qui soit, mais ça marche très bien. Et vu justement que c'est censé être une poudre de finition à la base, elle a cette façon de s'appliquer et de se diffuser en même temps. Vous voyez, c'est pas le genre de poudre où vous risquez d'avoir un gros amas, un gros tas de matière, un gros tas de poudre dont vous ne savez absolument pas quoi faire. Ça s'applique et ça s'estompe en même temps. Ça marche très très bien en tant que bronzer. J'aime bien sa tonalité, toute petite pointe de chaleur à l'intérieur. Alors c'est pas du orangé, je dirais peut-être que c'est une petite pointe très légère. Très légère pointe de rouge à l'intérieur. Ça fait peur quand on peut dire un sous-ton rouge, mais par exemple le bronzer de chez Charlotte Tilbury que j'utilise tout le temps, je trouve qu'il a ce genre de sous-ton qui conviennent extrêmement bien à des carnations qui contiennent des sous-tons jaunes et dorés à l'intérieur. Je trouve que ça rend hyper bien. Enfin en tout cas quand le dosage est bien fait, et là je trouve que le dosage est canon. Non, j'aime beaucoup cette teinte en tant que bronzer, je pense que vous l'avez vu, c'est tout de suite venu me rehausser le teint sans être too much. C'est estompé à la perfection et j'ai une superbe nouvelle parce que moi vous savez que les poudres Hourglass, j'ai toujours peur des petites paillettes qui peuvent se trouver à l'intérieur. Celle-ci ne contient pas de micro paillettes. On est ravis ou pas? Moi je suis ravie. Ok, donc première poudre, j'ai détourné l'application, mais ça marche hyper bien pour ma carnation. Bien sûr, si vous avez un teint plus foncé que le mien, ça conviendra très bien en poudre de finition. Et pour les teints plus clairs que le mien, je pense que ça marchera parce que justement, comme je vous disais, vu que c'est une texture qui est censée être une poudre de finition, c'est peut-être un peu moins pigmenté que si ça avait été un bronzer, que ça avait été une formulation bronzer. Je pense que ça peut marcher pour pas mal de monde. J'ai passé à l'application du blush et pour moi, niveau blush, je serais tentée d'utiliser les trois teintes qui sont là. Donc les deux blushs officiels de la palette, c'est celui-ci et celui-ci. Je vous avoue que pour moi, celui-ci, donc il est censé, c'est censé être un highlighter, mais je pense que je l'utiliserai en tant que topper de blush. En plus, il a ce genre de tonalité, mais ces espèces de tonalités cuivrées et rouille pour l'automne. Mais qu'est-ce que c'est beau! Premier côté, je vais appliquer le blush qui est un petit peu plus rosé, qui est un blush permanent dans la collection Hourglass. À chaque fois, je suis bluffée par leur effet, par leur luminosité, quoi. L'éclat qu'ils peuvent dégager qui est assez incomparable à Hourglass. Je suis contente parce que je vois pas trop de micro paillettes à l'intérieur. J'en vois un petit peu si je me rapproche de très près, mais à distance raisonnable, je ne les vois absolument pas. Ça, c'est top. Je vous le répète encore une fois, mais j'ai toujours très peur de ça. Bien pigmenté. C'est une jolie couleur pour l'automne, ça. Pour moi, enfin sur moi, ça rend un espèce de couleur berry, de couleur prune, vous voyez? Ouais, je pense que vous voyez bien. Je pense que vous voyez bien son éclat aussi, à son effet hyper radieux à cette poudre. Je nettoie un petit peu mon pinceau et de l'autre côté, je vais appliquer le blush qui est beaucoup plus orangé. Un magnifique orangé rouille. Vous savez à quel point c'est mon genre de teinte, ça. Donc j'ai énormément d'espoir sur ce blush-ci. Cette teinte extrêmement bien pigmentée et c'est le rouille parfait. Et je pense que aussi bien de ce côté-là que de ce côté-là, ça ira très bien sur les teints plus foncés que le mien, puisqu'ils sont extrêmement bien pigmentés. J'ai vraiment pas besoin d'en prélever beaucoup pour déjà avoir ce rendu-là. Hein. Voilà, je suis retournée une fois de plus dans le pan et c'était peut-être la fois de trop, mais au moins vous verrez bien les deux teintes. La pigmentation est canon et la modulabilité aussi est canon. Et toujours pas de micro paillettes ou de choses que je n'ai absolument pas envie de voir dans les produits teints, parce que je le répète, vous me connaissez, je suis une chasseuse de micro paillettes dans les produits teints. Du coup, j'hésite beaucoup. Là, j'ai plus trop envie d'appliquer ce blush-ci en tant que topper parce que les deux teintes, je les trouve tellement belles. Je pense que vous voyez bien la différence entre les deux. C'est pas ces palettes pour le teint où vous avez deux blushs différents, mais une fois appliqués, vous n'arrivez plus à voir la différence entre les deux couleurs. Comme on l'a vu, ils sont extrêmement bien pigmentés et ça, c'est top parce que je pense que ça va super bien convenir aux teints les plus foncés. Et ça tombe bien parce que c'est à ces teints-là que cette palette est censée s'adresser. J'ai passé à l'application du highlighter et je verrai ce que je ferai de cette poudre-là qui est censée être encore une poudre de finition, mais ce coup-ci une poudre de finition lumineuse. C'est une strobe light, donc en général c'est dans ces finis-là qu'il y a des micro-paillettes et je viens de faire un petit swatch sur la main, effectivement, je vois les petites micro-paillettes, donc est-ce que j'essayerais pas d'appliquer ça en highlighter, juste pour voir? Je vais tenter.
Ah ouais, ça marche hyper bien un highlighter. C'est canon un highlighter, c'est subtil, mais c'est présent. Il y a des toutes petites micro-paillettes à l'intérieur, mais ça me choque moins quand c'est à ce niveau-là. Genre ça se voit en lumière artificielle, mais je pense pas qu'on verra que ça en lumière naturelle. Ouais, top. Et de l'autre côté, je vais appliquer cette poudre-ci, qui lui, j'espère que vous le verrez, est plus métallisé du coup que ce côté-là. Pour un highlighter subtil, un glow radieux, mais sans être too much, c'est de ce côté-là. Et de ce côté-là, on a un vrai fini métallisé. Je suis contente parce que ça n'a pas l'air d'être trop foncé pour moi, même si ce n'est pas une palette qui est censée s'adresser à moi, mais de ce côté-là, je vois que c'est un espèce de champagne gold, donc je pense que sur les teints plus foncés que le mien, ça ira, hein. Ça sera très joli. On a fini avec la palette pour le teint, il n'y a qu'une seule teinte que j'ai pas utilisée, du coup, c'est cette teinte-ci qu'il faudra que je retente, voir si en topper de blush, est-ce que ça passe ou est-ce que c'est trop lumineux, mais sinon les 5 autres teintes, je les trouve vraiment très belles, et ce que j'aime, c'est que les deux côtés, je vois vraiment la différence entre ce que j'ai appliqué. Donc c'est-à-dire que c'est pas des highlighters qui seront trop redondants, c'est pas des blushs qui seront trop redondants, vous pourrez vraiment obtenir des looks différents en fonction de quelle couleur vous décidez d'utiliser. Pour l'instant j'aime beaucoup, je ne vois pas cet abus de micro paillettes comme ça avait pu être le cas avec la palette de ce format-là de l'année dernière qui avait fait que je n'avais pas du tout aimé. Donc pour le moment, je suis super contente. On va passer au make-up des yeux. Pour ça, je vais utiliser un Pop Shop. Un Pop Shop? Non. Pour ça, je vais utiliser un des nouveaux Pop Shot de chez Charlotte Tilbury dans la teinte Rose Gold. Ce sont littéralement les monos les plus chers. On est d'accord que le packaging est grandiose. Le packaging est vraiment magnifique. Mais... voilà, le packaging a beau être très beau, très festif, avec ces espèces de petits strass autour du logo Charlotte Tilbury. Ah voilà, 30 € le mono, c'est quand même hyper cher. J'en ai quand même pris un pour tester pour la science, vous me connaissez. Je suis toujours intriguée de tester les nouvelles formulations, les nouveautés. En plus, ça a l'air d'être quelque chose d'assez nouveau dans la gamme de Charlotte Tilbury. Déjà, je crois que c'est la première fois qu'elle nous propose des monos dans ce format-là. Et surtout, dans la gamme, il y avait aussi des fards duochrome. Ça concernait plus les fards verts et les fards bleus. Vous savez que le vert, là, le Emerald Green, quelque chose comme ça, c'est un espèce de duochrome qui va du vert vers le bleu qui a l'air absolument canon. Vous me connaissez, ça c'est tellement mon truc. Mais je me suis dit que pour un mono à 30 €, il fallait vraiment que ce soit le genre de teinte que je suis sûre de vouloir et de pouvoir utiliser tous les jours. Un vert comme celui-ci, malheureusement, c'est pas le cas. J'adore ces tonalités, mais ce n'est pas celle que j'utilise le plus au quotidien. Et pour ce prix-là, je vous recommande vraiment, si vous avez envie de craquer, si vous êtes hyper intrigué, que vous avez envie de tester pour la science aussi, je vous recommande de jeter votre dévolu sur une teinte que vous êtes sûr de pouvoir porter très régulièrement, parce qu'à ce prix-là, il faut vraiment que ce soit des choses qu'on appliquera très souvent. Je le sais, que nos yeux sont attirés par les deux teintes vert et bleu, avec ces reflets duochrome qui ont l'air incroyables, mais est-ce que c'est vraiment les teintes que vous porterez tous les jours? Si la réponse est oui, foncez. Enfin, foncez. Non, on va d'abord tester la qualité. Mais si la réponse est non, peut-être que si vous avez vraiment envie de tester, il faudra plus aller vers des teintes comme celle-ci. Ce n'est que mon avis, mais voilà, petit conseil en passant. Donc la teinte Rose Gold, j'avais peur que ce soit trop rosé, mais c'est pas vraiment rosé. Je saurais pas vraiment comment la décrire. C'est plus entre le bronze, le champagne, avec peut-être une toute petite pointe de rose gold à l'intérieur, effectivement, mais c'est pas ce genre de rose comme le Sunlit Glow par exemple que je vous avais montré la semaine dernière. Ah, et je voulais aussi vous montrer la teinte Emerald, Green Emerald, quelque chose comme ça. Enfin, la teinte verte, quoi, vous avez compris. Vous vous rappelez de ces petites choses-là? Je pense qu'il y a moyen que vous vous en rappeliez parce que je vous en avais beaucoup parlé sur ma chaîne, tellement j'avais flashé dessus. Et quand je vous montre ça, est-ce qu'on n'est pas plus ou moins sur la même chose que ce fameux Emerald Green? Donc si vous avez fait partie des chanceuses qui ont réussi à mettre la main dessus parce que c'était galère, ils étaient en rupture de stock et tout, celui-là c'est la teinte Hocus dans la gamme Shade Shifter de chez MAC qui était sortie l'année dernière pour les fêtes de fin d'année. Pour moi, on est plus ou moins sur le même genre de choses, hein. Ça va du vert émeraude vers le vert olive, vers le bleuté. Si vous avez ça, on peut se retenir les filles. On peut se retenir, j'en suis sûre, parce que moi aussi j'ai trop envie de craquer sur la teinte Emerald Green, mais ça c'est le choix le plus raisonnable quand on a envie de tester cette formulation pour la science. Mais maintenant, on va passer à un swatch. Comme ça déjà, on pourra voir est-ce que vous avez vraiment besoin de tester ce genre de formulation pour la science. Ok, alors celui-ci, ça a l'air d'être un métallisé. Dans cette gamme, j'ai l'impression qu'il y a certaines des teintes qui sont plus micro-pailletées que les autres. Celui-ci, c'est plus un métallisé qui contient un petit peu de micro-paillettes, mais c'est pas de la paillette pure, comme j'ai eu l'impression que les teintes Green Emerald et Diamond Eyes pouvaient l'être. Ça, pour moi, c'est le genre de fard aussi que j'ai bien envie d'utiliser pour les jours pressés, en one and done, en pop and go. Et combien d'expressions comme ça est-ce que je réussirai à vous inventer là maintenant tout de suite? Mais en tout cas, de mettre juste une teinte sur la paupière de partout en aplat,
soit de m'arrêter là, soit de mettre un petit coup de bronzer en transition et m'arrêter là, donc c'est ce que j'ai envie de faire avec ça. Je vous remontre le swatch, alors oui c'est très joli, c'est un très beau lumineux, mais là rien que comme ça, je me dis que rien qu'en swatch, j'ai pas l'impression que c'est le genre de lumineux qui peuvent valoir 30 € quoi. Et pour ces monos là, j'aurais pu, ouais, pour ces monos là, même si c'est très beau hein, mais est-ce que c'est de la beauté qui vaut 30 €? Ha. Ok, bah écoutez, je vais d'abord y aller au pinceau pour voir ce que ça donne. Non, 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 ça va pas du tout au pinceau. À part si vous avez juste envie d'avoir une espèce de voile pailleté très léger, ça peut être sympa aussi, ça peut être un style. Petit effet paupières mouillées, mais assez imperceptible. Au pinceau, voilà ce que ça donne, c'est assez léger. Ça vous fait un petit effet paupières mouillées, vous avez juste un petit voile de micro paillettes. C'est clairement pas ce que j'attends d'un fard à 30 balles, donc je vais y aller au doigt et je vais intensifier. Ok, voilà ce que ça donne une fois le make-up terminé. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ces deux produits? Donc je vais commencer par la palette Hourglass. Alors vous l'avez vu, en termes de qualité, il n'y a rien à dire, c'est très bien. En termes de sélection de teintes, je trouve aussi que c'est vraiment pas mal, que ça s'adaptera bien au teint, que ça parte du médium jusqu'au foncé. À mon avis, ça ira parfaitement. Après, est-ce que c'est des produits qui valent nécessairement leur prix? À vous de voir. À vous de voir si d'avoir ces 6 teintes dans une même palette, pour vous, ça justifie le prix des 86 € qu'elle peut coûter. Moi, je vous recommande vraiment de faire passer des codes promo si jamais vous avez envie de tester l'une de ces palettes. La qualité est là, il n'y a pas de micro paillettes à l'intérieur, enfin il n'y a pas trop de micro paillettes, on ne voit pas que ça, comme ça avait été le cas pour moi avec la palette dans ce format là qui était sortie l'année dernière et que je n'avais absolument pas... Je l'avais donné carrément pour vous dire. Là c'est vraiment très joli, ça fait un très joli teint. Juste, est-ce que... Sachant que de nos jours, quasiment toutes les marques essayent de nous proposer ce genre de formulation qui vont avoir un fini radieux sur le teint, je trouve que le genre de fini qu'on peut avoir avec Hourglass, maintenant on peut l'avoir avec beaucoup d'autres marques. Donc pour moi, pour que ce soit justifié ce genre de palette, il faut vraiment que les 6 teintes vous plaisent. Si à l'intérieur de ces 6 teintes, vous savez qu'il y a au moins une ou deux poudres que vous n'utiliserez absolument jamais, pour moi déjà ça vaut pas le coup. Autant aller directement vers des monos, autant vous diriger vers des marques style RMS, style je ne sais qui, prendre le mono qui vous intéresse. J'ai rien de plus à dire. La qualité est là, je trouve les teintes vraiment canon à l'intérieur. Est-ce que c'est une nécessité par contre? Absolument pas. Est-ce que ce sont des teintes que vous ne retrouverez absolument nulle part ailleurs? Absolument pas non plus. Donc à vous de faire votre choix avec ces éléments-là, mais ça reste quelque chose, je trouve, de hors de prix pour ce que c'est, même si ce sont des palettes qui durent assez longtemps quand même, hein, mine de rien, vu le peu de matière dont vous avez besoin pour avoir un rendu. Et pour le Pop Shot de Charlotte Tilbury, alors j'ai du mal à comprendre tout l'engouement qu'il y a autour de ces produits-là, je vous avoue. Si j'ai voulu tester, c'est parce que vous l'avez sûrement vu qu'ils font le buzz à peu près partout en ce moment. Pour moi, ils n'ont rien de plus qu'un fard classique de chez Charlotte Tilbury qu'on peut retrouver dans ces palettes, qu'on peut retrouver dans ses quads ou dans ces grandes palettes qu'elle nous sort en édition limitée pour les fêtes de fin d'année. Je vois pas vraiment ce que ces monos apportent de plus. Pour moi, c'est le même genre de fini, donc si vous connaissez les fards de Charlotte Tilbury, ils ont cet effet, en fait, ils ont cette façon de se fondre littéralement avec la peau. Vous ne voyez absolument aucune matière, ça met vraiment en valeur, en fait, votre paupière. C'est un glow, c'est très glowy, mais en même temps, c'est un glow sophistiqué, c'est pas du glow hyper bling bling, hyper outrancier. Donc ça, je peux pas le nier. Je vois juste pas quelle est la révolution de ces pop shots comparé aux fards qu'on peut retrouver dans beaucoup de palettes déjà de Charlotte Tilbury. Alors je suis d'accord que le vert et le bleu vous mettent des étoiles dans les yeux, en plus je crois qu'ils sont un petit peu plus micro-pailletés que celui que je suis en train de porter, je le comprends. Si jamais vous avez envie de craquer dessus, est-ce que c'est vraiment des teintes que vous porterez tous les jours? Parce qu'à ce prix-là, il faut vraiment que ce soit des teintes que vous portiez tous les jours. Si c'est ça la sortie pour les fêtes de fin d'année de Charlotte Tilbury, qu'elle a pas sorti de palette pour sortir ses monos à la place, je ne dirais rien. Je ne dirais rien à part qu'avec deux fards comme ceci, vous avez toute une palette Charlotte Tilbury. Donc était-ce vraiment nécessaire? J'aurais préféré voir une palette. Comme elle le fait tous les ans en fin d'année, j'aurais préféré voir une palette plutôt que ces choses-là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces produits, si vous les avez déjà testés ou est-ce que vous avez envie de les tester. Si vous avez envie de les tester, je le répète, mais attendez vraiment des promos pour pouvoir mettre la main dessus. Avant de partir, pensez bien à faire tous les trucs YouTube et sur ce, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!